suis étrangère à la perspective sociocritique, mais j'adopte certainement une posture herméneutique au sens où je m'attarde aux œuvres d'art, à leur configuration singulière, pour, dans un deuxième temps, m'attarder justement à la portée critique et transformatrice des œuvres. Donc, aujourd'hui, je vous présente une version, j'ai écrit charcutée ici, mais je devrais peut-être dire abrégée, de mon plus récent chapitre de thèse, ainsi qu'un préambule posant les bases de ma réflexion et de mon hypothèse de recherche. Donc, avant de commencer, il est peut-être nécessaire de définir quelques termes. Tout d'abord, je me spécialise dans l'analyse d'œuvres d'art hyper médiatiques, à savoir des œuvres d'art créées pour le web avec les outils du web. Hyper médiatique en ce que les images, les vidéos et les fragments textuels qui composent les œuvres d'art agissent comme des hypertextes, c'est-à-dire qu'ils sont connectés entre eux et au web en général. Le terme hyper médiatique fait donc référence à la fois au médium, c'est-à-dire à la technique et à ses possibilités formelles, et aux médias, à savoir sa fonction de communication et d'échange d'informations. Ma méthodologie de recherche est également conditionnée par mon corpus d'œuvres, produit par des artistes de 3 communautés culturelles non occidentales en Amérique du Nord. Ces 3 œuvres sont Tequila Sunrise, un remix de l'artiste mexicain-américain Salvador Barraras, Time Traveler TM de l'artiste montréalaise Moax Kawenati, et BlackWomanTemporal.net du collectif afro-américain Black Quantum Futurism que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, j'emploie le terme non-occidental en prenant appui sur la théorie décoloniale, telle qu'elle est exposée par le groupe Modernidad Colonialidad, fondé en 1998. Donc, non-occidental fait référence aux communautés dont les systèmes de valeurs et les croyances se heurtent à l'idéologie héritée de l'Europe coloniale et qui subissent toujours ce qu'Annibal Quijano et Emmanuel Wallenstein ont désigné de la colonialité du pouvoir. Le terme non-occidental ne renvoie donc pas à la non-occupation des territoires de l'Ouest, puisque toutes les communautés des œuvres dont je présente sont toutes américaines, mais à un positionnement singulier à l'intérieur même du système, c'est-à-dire à une sorte d'extériorité par rapport au projet moderne qui a fondé l'Ouest. La colonialité renvoie donc aux structures de pouvoir et de domination maintenues et souvent euphémisées depuis l'abolition du colonialisme en Occident, en tant que doctrine explicite. Elle caractérise donc le pouvoir en nommant cet héritage et en révélant ses prolongements dans nos sociétés capitalistes actuelles. Donc, c'est donc en provenance de ces lieux d'énonciation, en perpétuel décalage et totalement en phase avec les temps, pour emprunter une expression de Stuart Hall, que sont imaginés des futurs parallèles et des mondes possibles. Ce qui m'amène à mon hypothèse de recherche, selon laquelle le futur, tel qu'il est représenté et performé dans les œuvres de mon corpus, est un temps de reterritorialisation. Le terme de reterritorialisation, que j'ai pratiqué plusieurs fois, évoque ici un mouvement de compensation ou de réparation qui caractérise chacune des démarches artistiques. Les œuvres opèrent un revirement, si je puis dire, au regard d'un système mondialisé favorisant la circulation du savoir, des biens et des personnes et aux imaginaires qu'il privilégie. Arjuna Padurai situe d'ailleurs la déterritorialisation comme la force décisive de la mondialisation du marché capitaliste et souligne l'importance de considérer toutes les occurrences actuelles à l'aune de ces flux migratoires et des assemblages hétéroclites qu'ils génèrent. Les œuvres de Barraras, Kawenati et Black Quantum Futurism mettent plutôt en scène un mouvement de retour, un déplacement vers l'avenir qui implique paradoxalement une réactivation du passé. Le futur est ici réellement un acte de mémoire. Les œuvres donnent à voir des figures déjà déterritorialisées, pour qui l'enjeu est alors de ranimer une mémoire culturelle occultée ou effacée, afin d'exister dans le futur, de résister à la dispersion et à l'appropriation des personnes, des biens et des savoirs. Pour ce faire, et nous verrons en détail dans quelques instants avec l'œuvre BlackWomanTemporal.net, les œuvres optent pour une représentation stratifiée du temps, où paraissent cohabiter toutes les temporalités dans le présent. Les liens entre passé, présent et futur sont revisités dans ce que Christine Ross, dans l'ouvrage The Past is the Present, It's the Future too, désigne d'une esthétique de la contemporanéité. Les reterritorialisations examinées dans ma thèse ne reconduisent donc pas une conception linéaire du temps, propre à l'idéologie des modernes, mais proposent des imaginaires à rebours. Leurs futurismes sont fondamentalement non progressistes, au sens où ils refusent la représentation du temps comme flèche et le principe téléologique qui sous-tend la notion même de progrès.
La continuité linéaire entre le passé, le présent et le futur est rompue, en quelque sorte, et elle favorise des réécritures en phase avec l'expérience de l'histoire et non simplement sa rationalisation. Ce faisant, les futurs représentés et évoqués opèrent à contresens des science-fiction dominantes qu'on explorait plutôt avec Hélène, qui privient la mise en scène de ruptures temporelles ou spatiales, scénarios justement typiquement modernes où le passé et l'histoire sont rejetés en bloc pour laisser place à la promesse de nouveauté qu'incarne le futur. Dans les œuvres d'art qui m'occupent, le futur s'infiltre dans le présent de l'expérience esthétique. Il devient contemporain. Les œuvres font ainsi apparaître un temps présent sous forme d'arborescence ou d'hypertexte, où le futur est une éventualité parmi tant d'autres, un temps possible. Edmond Couchot désigne cette temporalité hors du temps d'Uchronie, comme l'utopie est un hors-lieu. Le temps uchronique est un rapport au temps propre à l'ère numérique, où le présent contient toutes les temporalités en virtualité, donc en latence, et où les événements sont, je cite, indéfiniment réitérables et possiblement différents. L'Uchronie rompt avec le temps chronique, qui est un outil de standardisation de la mémoire, et ouvre ainsi la porte à la création d'univers alternatifs qui répondent à d'autres codes, conventions et repères. Il va sans dire que ces stratégies esthétiques paraissent confirmer les observations de François Hartog. Il avance dans l'ouvrage « Régime d'historicité, présentisme et expérience du temps » que nous vivons désormais une crise du temps. Un régime d'historicité présentiste renvoie à la représentation humaine du temps pour une époque donnée. Bon, ça, c'est la définition. Le présentisme est le régime actuel. Il est assiégé par un présent gonflé, hypertrophié, qui absorbe, selon Hartog, le passé et le futur. Je cite, « Le présent est devenu l'horizon, sans futur et sans passé. Il génère au jour le jour le passé et le futur dont il a, jour après jour, besoin et valorise l'immédiat. » Fin de la citation. Il met ainsi l'accent sur la crise du temps historique, suspendue en quelque sorte, dans une société tournée vers elle-même et obsédée par son historicisation en temps réel. Dans les pas de Kristin Ross, j'estime que les œuvres analysées dans mon corpus démontrent la possibilité d'imaginer des futurs dans un régime présentiste, en dépit de son impossibilité ou de son épuisement. Les œuvres s'inscrivent dans ce que Ross désigne du tournant temporel, ou le temporal turn, de l'art contemporain. Je vais citer en français, je l'ai traduit pour me faciliter la vie. Donc, mais vous pouvez la lire en anglais au tableau. Donc, l'art contemporain se détourne d'une esthétique fondée sur les conventions du temps classique de la modernité, compris ici comme une condition, une rhétorique discursive et une époque historique. Il s'agit d'un détournement du temps conceptualisé comme pure continuité, unité et succession, ainsi que de l'histoire comme projet, accélération et téléologie, vers une esthétique post-métaphysique au présent qui réoriente les conventions modernes du temps historique. Fin de la citation. Les artistes du tournant temporel, acclimatés à cette condition présentiste, en exploitent plutôt les possibilités esthétiques et poétiques. Les œuvres s'opposent à l'universalité de certains récits, figures et objets de savoir et renouvellent, à mon sens, les imaginaires du futur. Les œuvres de mon corpus se situent d'ailleurs sur le web, espace par excellence où règne le présent éphémère de la consommation et de la circulation des biens et des savoirs, et sont toutes les trois basées sur un scénario générique du genre science-fictionnel, soit le voyage dans le temps. Ce voyage, vous l'aurez compris, est envisagé comme un acte de mémoire, un aller-retour entre passé, présent et futur, plutôt qu'un voyage de conquête ou d'exploration. La reterritorialisation, c'est la mise en scène de ce processus de résilience et de guérison, ainsi qu'un appel à penser des modes de résistance au sein d'un monde globalisé au présent, en faisant communauté notamment. Donc, pour rendre justice à ces objets complexes, au croisement entre l'art web et la science-fiction, j'adopte une méthodologie interdisciplinaire composée d'ouvrages sur l'interactivité, la performativité en art médiatique et hypermédiatique, sur la représentation en art actuel, du temps en art actuel, sur les théories de la science-fiction. Mais je plonge d'œuvre en œuvre dans des ouvrages spécifiques à la mémoire culturelle des communautés représentées et évoquées dans chacune des œuvres. Donc, sans plus tarder. BlackWomenTemporal.net est une œuvre créée par le collectif Black Quantum Futurism, basé à Philadelphie et cofondée par Rashida Phillips et Kamae Ayewa, dont le pseudonyme artistique est Moore Mother. L'œuvre BlackQuantumFuturism.net est un portail quantique incorporant les œuvres d'autres femmes artistes noires, dont Ras Mashramani, Alicia Wormsley et Joy Kiemti. Donc, l'œuvre a toutes les allures d'un site web usuel, si ce n'est de ses contenus atypiques,
comportant des pages de texte littéraire, des images animées, des vidéos cliquables, des poèmes cinétiques, des listes, une carte interactive, des questionnaires, et j'en passe. L'internaute peut entendre les cris d'une déesse, le son de la distorsion quantique, explorer un tarot afrofuturiste et décrypter les vidéos provenant d'un ailleurs ambigu. Ce futur conjugue la physique quantique, vous l'aurez compris, la cosmologie égyptienne, Swahili, et la fiction d'autrices afro-américaines. Le voyage dans le temps se fait voir sous forme de récurrence thématique et non comme récit cohérent, et se déploie en relation avec l'internaute qui est invité à l'éprouver et à y prendre part à différents niveaux. Donc, je débute notre brève incursion dans l'œuvre BlackWomanTemporal.net avec le questionnaire Temporal Inventory, qui fait écho à ma première navigation en tant qu'internaute. Donc, le formulaire Google Forms accompagne l'internaute dans une exploration de sa mémoire personnelle et collective pour faire émerger des souvenirs et des idées jusque-là latentes. C'est vraiment l'expérience du temps qui fait ici l'objet d'une introspection, comme en témoignent les quelques interrogations. J'en ai quelques-unes ici. Can I change the future? Why or why not? If humanity were able to build a time machine, should we use it? Why or why not? My very first memory is... What does it mean to be on time? Is this similar or different from my family would define it, my community or culture, etc. Donc, cette fouille de la mémoire psychique et physique à laquelle se soumet l'internaute est mise en scène dans la section Voluntary Temporal Displacement Simulation. C'est une sous-section résolument narrative qui est aussi un récit hypertextuel dont vous êtes le héros. Donc, l'internaute apprend qu'il entre dans un champ électromagnétique et qu'il intégrera sous peu, sous forme holographique, le corps de deux femmes noires à des époques différentes. Donc, l'un des tableaux décrit d'ailleurs son voyage céleste vers la Terre, lieu de sa relocalisation spatio-temporelle. Il incombe alors au lecteur ou à la lectrice de choisir entre deux options pour sa réintégration. Le programme Amenta, qui précipite une réincarnation en tant que physicienne à Philadelphie en novembre 2018, ou le programme Hackett, grâce auquel on intègre le corps d'une travailleuse sociale. Donc, ces deux programmes, une fois qu'on intègre les programmes, deviennent deux récits, les récits de Dina Lumari et Daphna Newton, qui vivent toutes les deux les contre-coups d'une relocalisation temporelle qui leur cause des pertes de mémoire substantielles. Dina se voit dédoublée, d'abord à l'intérieur d'elle-même, à mesure qu'elle interroge ses souvenirs et son identité, et à l'extérieur d'elle-même, quand à la fin du récit, elle s'observe agir et reproduire les actions de la matinée. Afina relate, quant à elle, les effets d'une inversion du temps suite à un événement planétaire qu'elle soupçonne avoir déclenché et qu'elle désigne de The Shift. Depuis, le temps recule, la mémoire à court terme s'efface et les événements se répètent. Les autorités parlent désormais d'un temps numéro 1 et d'un temps numéro 2 pour distinguer les lignes du temps. Dans ce deuxième récit, c'est tout l'univers qui se dédouble ou se rétracte. Donc, face à ce dédoublement, les deux protagonistes vont agir de manière similaire. Elles tentent de recouvrer leur mémoire et d'expliquer les règles d'un univers qui leur échappe. La première va intégrer une machine expérimentale, dont l'acronyme est PTSD, pour Psychotemporal Transcranial Simulation Device, qui est une machine de réalité virtuelle qui va l'aider à revivre les événements de la matinée et du passé. Et la deuxième va constituer de manière obsessive des filières de notes et d'observations avant de perdre toute emprise sur le réel. Donc, les internautes accèdent au portail qui est l'œuvre BlackWomanTemporal.net pour procéder à une exploration similaire de la mémoire. Les personnages de Dina et Daphna deviennent à la fois des contemporaines de notre propre plongée dans le temps quantique et leur récit une sorte de présage à l'expérience du voyage dans le temps. Cet entrelacement entre le monde de la fiction et le monde empirique de l'internaute est l'un des principes fondamentaux de l'œuvre. La note au lecteur qui somme l'internaute d'apprécier les métaconnexions qui le lient au livre et à ses protagonistes. Donc, je vous lis une petite partie qui est la fin de la note au lecteur. Vous avez le début. Donc, before we continue, you must become meta-aware that you are part of this book. And it is necessary that you retain your meta-awareness as you continue reading. You, the observer, must recognize that you must be included in the system that you are observing. By reading these words, you are constructing a bridge of time and space, connecting you to me, allowing us to interact within the same frame of reference. As you will soon find out,
This interaction is governed by physical law, and like any other law, physical laws can be reinterpreted, rebooted, and manipulated. Fin de la citation que j'avais traduite. Donc, pour devenir des voyageurs temporels à notre tour, il faut accepter ce contrat de lecture et d'investissement sans quoi les significations et la poétique de l'œuvre restent dissimulées. L'œuvre d'art hypermédiatique requiert donc des actions minimales de la part du spectateur, comme le désigne Pierre Barbosa, pour qu'elle s'active et se déploie. L'œuvre reconnaît la présence de la spectatrice ou du spectateur et elle entretient avec elle ou lui une relation de dépendance. Ce que demande cette note au lecteur semble néanmoins aller plus loin. Donc, plus qu'une simple activation, un simple clic, la narratrice nous invite à abolir la distance interprétative et à dépasser une posture d'observation. L'internaute n'est pas ici un visiteur ou une visiteuse. Il fait partie de l'univers représenté. La note au lecteur ainsi que d'autres sections dans l'œuvre sont en ce sens nettement performatives en ce qu'elles font advenir une réalité et un état de fait aussitôt qu'elles sont énoncées et lues. L'œuvre assume une présence et il donne une voix, littéralement, à son univers et crée un espace dialogique avec l'internaute, dès lors extrait de son mode usuel d'interaction avec l'espace qu'est le web. Donc, à l'instar des protagonistes, l'internaute est invité à vivre et à éprouver un sentiment similaire de défamiliarisation ou de dédoublement. Il peine à trouver des repères qui pourraient donner une logique à la narration, ou du moins à l'œuvre en général, tout en étant amené à reconstruire un portrait cohérent de l'environnement étranger dans lequel il a été projeté. Cette quête de sens n'est pas orchestrée par un texte, mais totalement prise en charge par l'internaute. Sur ce point, je rappelle que Darko Suvin identifie l'estrangement comme l'un des effets premiers du genre science-fictionnel. Selon le théoricien, la science-fiction produit un effet de défamiliarisation ou d'étrangéification. Je sais, ce terme a été traduit. Lorsque le lecteur ou la lectrice est confronté à une idée nouvelle, désignée de novum, qui tranche avec sa réalité empirique, mais qui demeure plausible avec l'univers fictif proposé. Dans le cas de l'œuvre en ligne blackwomantemporal.net, le sentiment d'estrangement est performé par l'interface d'ordinateur. Pour en faire la démonstration, j'analyse l'œuvre à l'aide de la notion d'hypermédialité de J. David Bolter et Richard Grusin. Selon les auteurs, l'hypermédialité renvoie à une représentation fenêtrée du monde et non à une représentation comme fenêtre sur un autre monde. L'hypermédialité multiplie les signes de médiation et renvoie le spectateur à l'espace réel, créant ainsi un va-et-vient entre l'interface et son dehors. Black Woman Temporal table sur cette indétermination de la représentation, ou plutôt sur son hétérogénéité. Donc, l'internaute n'est jamais plongé dans un univers enveloppant, autosuffisant. Les signes de sa présence en ligne et la multiplicité de ses options de navigation sont toujours présentes au regard. Ça demeure un site web. Ça crée donc un espace qui est coextensif et contemporain à son expérience esthétique. Ce mouvement d'aller et de retour entre le monde de l'œuvre et le monde empirique du spectateur et de la spectatrice fait écho, selon moi, à l'expérience de l'estrangement telle qu'elle est décrite par Suvin. L'estrangement engendre un premier mouvement de décentrement lors du premier contact avec un élément nouveau et de recentrement lorsque le lecteur s'y accoutume et est intégré à l'univers et comprend l'univers qui est représenté. Dans l'œuvre hypermédiatique, c'est la configuration de l'interface qui va jouer ce rôle, en son hétérogénéité et sa réflexivité, qui précipite une expérience de réception en deux temps. Donc, d'abord, la dislocation qui correspond au processus d'apprivoisement de l'interface, de ses modalités esthétiques, et ensuite la synchronisation, lorsque le lien est établi sous la forme d'un dialogue. On conçoit donc comment l'internaute est à la fois interpellé par l'œuvre, mais se voit dans l'impossibilité de s'identifier ou de se confondre au monde représenté ou évoqué, toujours montré en fragments ou en strates. L'expérience de l'internaute, calibrée par l'interface, renvoie donc au dédoublement de Dina et d'Afina. Tout comme les protagonistes se voient nier une expérience immersive et transparente suite aux relocalisations temporelles, fictives, dont elles sont victimes, l'internaute doit s'engager activement dans l'œuvre pour outrepasser l'aliénation première qui est causée par le dispositif technologique. Donc, le voyage dans le temps, un scénario fondateur. Le sociologue Paul Guilroy décrit une forme d'engagement avec le monde qu'il observe dans l'histoire intellectuelle noire et qu'il nomme, dans les pas de W.E.B. Du Bois, de double conscience. La double conscience est partagée par les communautés de l'Atlantique noir, de la diaspora africaine, et désigne une expérience non synchronique et syncrétique de la modernité,
ainsi qu'une identité culturelle en constant repositionnement. Michael K. Wilson, dans Les pas de Gilroy, identifie d'ailleurs l'acte de se positionner comme le cœur de l'identité des sujets de la diaspora africaine et de leur esthétique hétérogène et anachronique. Il écrit « La création d'une identité diasporique n'est pas un point fixe, mais un processus constant et continu de réexistence dont la connectivité dépend de la liberté de mouvement à travers et au-delà du temps, de l'espace et du lieu. » Fin de la citation. Cette identité en mouvement repose sur l'appartenance à la terre d'origine, d'un côté, et à l'histoire personnelle et collective du voyage, de l'autre. Vijay Agnew, dans l'introduction de l'anthologie Diaspora, Memory and Identity, qualifie quant à lui la double conscience d'une perspective subversive du fait de ses appartenances multiples, de ses localités concomitantes et de ses histoires hétérogènes. L'individu diasporique, écrit-il, possède une perspective en phase avec la mondialisation. Il est ici et là, façonné par cette multilocalité. Donc, simultanément et successivement, ici ou ailleurs, dédoublés dans le temps et l'espace, les individus de la diaspora africaine paraissent prédisposés à habiter et à imaginer des mondes futurs et surtout à imaginer des voyages dans le temps. Le trauma intergénérationnel de la traite atlantique et l'aliénation causée par le racisme systémique, des expériences de rupture et de dépossession extrême, se voient compensés par une pratique de l'imaginaire qui met en scène les formes invisibles du pouvoir colonial, à savoir la chosification des corps, la déshumanisation des esprits, l'annihilation de l'autonomie, et les détourne et les dépasse. L'expérience de l'aliénation est ici rejouée et réécrite dans un contexte fictionnel qui infiltre le présent, dont il est la continuité possible et désirable. Les artistes du collectif Black Quantum Futurism ne sont pas les premières à réfléchir à l'expérience afro-diasporique par l'entremise de la science-fiction. Le cinéaste Kwodo Eshun affirmait d'ailleurs, 15 ans plus tôt, « Afro-diasporic subjects live the estrangement that science fiction writers envision. Black existence and science fictions are the same. » Pour Eshun, l'expérience de l'aliénation est un tremplin pour concevoir des récits plausibles de voyage dans le temps, de rencontres avec l'altérité radicale et de colonisation de l'espace. C'est que ces délocalisations imaginaires, véritables tropes de la science-fiction, trouvent un équivalent historique pareillement extraordinaire et démesuré dans le commerce triangulaire ayant perduré du 15e au 19e siècle. C'est ainsi que l'afrofuturisme, dont le terme est employé pour la première fois par un critique d'art, Marc Derry, se révèle être un travail de contre-mémoire. Je cite en français. La spécificité de l'afrofuturisme réside dans l'assemblage d'approches conceptuelles et de pratiques contre-mémorielles médiatisées afin d'accéder à une triple conscience, une quadruple conscience, à des aliénations jusqu'alors inaccessibles. Donc, c'est dans cet esprit qu'opère l'œuvre du collectif Black Quantum Futurism. Elle s'approprie un discours culturel propre à la modernité, c'est-à-dire la science-fiction, pour en détourner les logiques coloniales et encourager ce que Eshun appelle a process of disalienation. Les internautes et les différents personnages rencontrés dans l'œuvre accèdent ainsi à des aliénations autrefois inaccessibles, entendues ici comme d'autres niveaux de conscience dépassant le cadre normé de notre rapport à l'autre et au temps. Donc, c'est ce que faisait le compositeur et pianiste jazz Sun Ra, qui réclamait, dès la fin des années 50, être un missionnaire intergalactique, on l'adore, de la planète Saturne et qui encourageait ses pairs à reconnaître et à assumer leur statut d'extraterrestre. L'aliénation sociale et culturelle dont vivaient les Afro-Américains, et qu'ils vivent toujours, devenait le tremplin d'une pratique radicale de l'imaginaire, une pratique dont la forme était dissonante, non linéaire et expérimentale. Moi, je fais écho à la musique de Sun Ra ici, et que plusieurs commentateurs ont qualifié de futuriste. Dans cet esprit, Black Quantum Futurism rejoue le scénario fondateur de la mémoire culturelle afro-diasporique, c'est-à-dire la traite atlantique, en redevenant des êtres du futur ou des extraterrestres. Le voyage dans le temps, une généalogie de la résistance. Mais comment se manifeste la mémoire culturelle dans une œuvre aussi hétérogène, voire déroutante, qui ne table sur aucun récit structurant et qui favorise plutôt un effet de récit ou de cohérence? Diana Taylor, professeure en études de la performance, démontre que la mémoire culturelle est incarnée et transférée par les corps et leurs performances sociales, culturelles et artistiques.
Ces performances sont à leur tour informées par ce qu'elle appelle un répertoire, c'est-à-dire tout un inventaire de pratiques, de chansons, d'expressions, de savoirs non-verbaux qu'elle va opposer à l'archive et à son héritage scriptural. Donc, ce n'est plus le trope, mais bien le scénario qui explique pour Taylor la récurrence et l'efficacité de la transmission de la mémoire culturelle, une mémoire revisitée à chaque interprétation et à chaque appropriation. Le scénario means never for the first time, affirme Taylor, qui en souligne justement la nature itérative et citationnelle. Donc, le corps de la femme noire est particulièrement investi et traversé de discours hérités de l'ère coloniale. Dans l'ouvrage The Physics of Blackness Beyond the Middle Passage Epistemology, la professeure de littérature Michelle M. Wright met l'emphase sur l'expérience de l'histoire coloniale et non simplement son écriture officielle. L'histoire coloniale serait vécue sur le mode de l'accumulation par les femmes noires. Elle cite d'ailleurs la critique Hortense G. Spiller, qui, dès les premières lignes de son article « Mama's Baby, Papa's Maybe, An American Grammar Book », révèle la multitemporalité de son corps de femme noire. Let's face it, I am a marked woman, but not everybody knows my name. Peaches and brown sugar, sapphire and earth mother, auntie, granny, God's only fool, a Miss Ebony First, or black woman at the podium. I describe a locus of confounded identities, a meeting ground of investments and privations in the national treasury of rhetorical wealth. My country needs me, and if I were not there, I would have to be invented. Fin de la citation. Donc, son corps est marqué par le passé, par un imaginaire colonial qui s'y inscrit et qui est constamment réactivé dans le présent, comme en témoignent les surnoms dont elle est victime. Le voyage non linéaire que propose BlackWomanTemporal.net repose sur cette expérience d'une mémoire culturelle traumatique inscrite à même les corps des femmes noires. Elle donne à voir et à vivre cette multitemporalité pour qu'elle devienne le modèle d'une déprise et non simplement d'un emprisonnement dans l'imaginaire colonial. Le voyage dans le temps est certainement la réécriture d'un scénario fondateur, mais abordé de la perspective des femmes afro-américaines. C'est pourquoi l'esthétique de l'œuvre est fondamentalement hétérogène et qu'elle exploite les modalités interactives de l'interface d'ordinateur pour faire vivre cette expérience du dédoublement, une expérience possiblement libératrice et réparatrice. C'est ainsi que BlackWomanTemporal.net, la saturation de l'interface d'ordinateur, autant du point de vue de la forme que du fond, interfère avec sa fonction de transmission limpide d'informations, ce que fait d'habitude une interface d'ordinateur. C'est une interface qui performe plutôt qu'elle communique. Le voyage dans le temps du collectif Black Quantum Futurism est ainsi foncièrement anarchique. Anarchie ou désordre temporel qui évoque notre rapport à la mémoire avant qu'elle ne soit mise en récit, alors qu'elle s'impose encore à l'esprit sous forme de fragments, de souvenirs, de réflexes. BlackWomanTemporal.net met en scène le voyage comme un travail de remémoration, de reconstruction d'un récit, en éveillant des connexions incorporées, parfois oubliées ou simplement dormantes. Le voyage est envisagé comme réanimation de ces liens, et non simplement comme rupture ou dépassement, à l'instar des science-fiction modernistes. Il y a d'ailleurs la section Black Grandmother Paradoxes, par exemple, qui est une sorte de glossaire de l'œuvre qui réinterprète le paradoxe du grand-père, relatant le caractère problématique du voyage dans le temps. Donc, le paradoxe du grand-père, c'est un paradoxe logique connu, selon lequel un changement dans le passé bouleverse inévitablement le présent et le futur, puisque le modèle temporel adopté est linéaire et causal, justement. Le collectif Black Quantum Futurism en propose une relecture relationnelle, multitemporelle, et dans les mots des artistes, where the past is always layered over the present moment, our ancestors reside within us, even if on a different temporal plane or scale. Donc, les corps, ici, sont conceptualisés ou narrés comme des lieux de confluence des temporalités ou d'entrelacement des mémoires d'hier et de demain. Les Black Grandmother Paradoxes mettent de l'avant une capacité d'agir sur le temps et sur l'histoire qui réside à même les corps, leur expérience singulière et leur sagesse, leur savoir incarné. Il y a également le VV, en page d'accueil, qui renforce cette interprétation du voyage du temps et qui donne le ton, justement, à l'ensemble, puisqu'elle est en page d'accueil. Donc, le VV, c'est le symbole graphique que vous voyez. Là, je me tourne, puis je vois que c'est vraiment pas clair, mon PowerPoint. Donc, c'est pas grave.
si vous voyez. Donc, traditionnellement, le VV, c'est un symbole qui est dessiné au sol et chaque symbole correspond à un esprit qui intègre temporairement le corps du prêtre lors d'une cérémonie vaudou. Donc, le dieu invoqué est relocalisé à l'intersection entre le monde des morts et des vivants. Intersection qui est signifiée graphiquement par le VV. Donc, de corps en corps, la mémoire du dieu et ses pouvoirs sont transmis au prêtre dans le présent, qui devient à la fois un réceptacle et un acteur. Donc, cette relocalisation temporelle, pratiquée par certaines communautés de la diaspora africaine, haïtienne notamment, entre d'ailleurs en résonance avec les récits futuristes de Dina et d'Afina, que j'ai présentés au tout début de la présentation, et avec tous les exercices de méditation et d'introspection mis à disposition dans l'œuvre. Dans tous les cas de figure, comme autant de voyages et d'itinéraires, le corps de la voyageuse ou du voyageur renferme les savoirs et les mémoires du passé, du présent et du futur. Les temporalités physiques, psychiques, mathématiques, ésotériques, imaginaires se croisent et s'équivalent dans ce portail. Donc, les corps sont de véritables vecteurs de la mémoire culturelle, d'où leur très grande visibilité dans l'œuvre, autant sur les plans textuels, visuels que sonores. Je n'aborde pas la dimension sonore aujourd'hui parce que ça occupait une autre 25 pages de mon chapitre. Donc, j'ai comme... BlackWomanTemporal.net porte les signes de l'altérité afro-américaine genrée. Vous l'avez vu tantôt sur la page d'accueil. Seulement, on peut apercevoir une fillette dédoublée qui évoque justement l'aliénation, le dédoublement avec un chapeau de paille du début du siècle. On voit un VV futuriste. On voit une femme noire munie d'un casque de réalité virtuelle. Et la phrase « Black Womanist Future ». Donc, l'œuvre est ancrée dans l'expérience des femmes et des filles noires, d'une part, mais elle est également produite pour des femmes et des filles noires. Les artistes du collectif réaffirment cette évidence dans l'à-propos du site web, qui se veut aussi une description du portail quantique. Donc, j'y vais. An online protest statement against limited conceptions about what the future is. That this includes Black women, femmes, trans women, and girls. The statement recognizes the plurality and quantum nature of the futures where Black women, femmes, and girls exist and are safe, loved, and valued. Considering the unique intersectional temporal experiences of Black women and girls and the way in which we are being actively erased from the objective linear future, this text, sound, and images series is part of the nonlinear Timescape Tapestry Temporal Map Toolkit, preparing us for the Black Womanist Quantum Futures. It's an interactive open access archive of the temporal technologies Black women and girls have developed to ensure our quantum futures and uncover our ancestral space-time configurations for survival in the present. Fin de la citation. Donc, l'œuvre BlackWomanTemporal.net est une intersection, un point de convergence des mémoires collectives et individuelles, et elles encouragent la remémoration et l'acte d'imaginaire des femmes et des filles noires. Anne Oua, dans le chapitre Diaspora and Cultural Memory, souligne la portée politique d'une telle démarche de remémoration. Functioning as a way of knowing and learning from the past, as a catalyst for self-recovery, and as community building, a documentation of and a genealogy of resistance. Donc, d'où le sous-titre que j'ai emprunté à Anne Oua, donc la généalogie de la résistance. La réécriture de la mémoire culturelle pose les bases d'un rapport renouvelé au présent et à l'avenir. Le portail s'impose comme un acte de mémoire au sens de Marianne Hirsch et Valérie Smith, un acte de performance, de représentation et d'interprétation d'une mémoire culturelle fragmentée et polyphonique. Donc, pour les personnes noires s'identifiant comme femmes, l'expérience esthétique résonne peut-être plus intimement, mobilisant une mémoire culturelle, corporelle et psychique, possiblement traumatique de la violence coloniale, qu'elle soit directe ou intergénérationnelle. La mise en scène du dédoublement et de l'aliénation met sur pied un espace solidaire au sein duquel une connexion à l'autre peut être rétablie. Sans plonger dans une approche exclusivement psychologique, il est néanmoins intéressant d'apposer la grille analytique de Judith Herman sur l'œuvre qui est BlackWomanTemporal.net. Donc, selon la psychiatre, la dernière étape de la guérison est la reconnexion de la survivante ou du survivant avec le monde et le rétablissement de relations signifiantes. À l'échelle collective, cette reconnexion prend la forme de communautés liées par des expériences similaires. L'expérience dialogique ouverte par le portail futuriste instaure en ce sens un espace de similitude qu'elle appelle aussi de commonality, qui brise l'isolation et le sentiment d'impuissance des communautés visées.
La communauté fictive est réelle, historique et actuelle, et cimentée par l'expérience traumatique de l'esclavage ou du racisme, converge dans l'œuvre et constitue un ancrage solidaire, incitant certaines spectatrices à poursuivre la conversation à l'extérieur de cet espace hors du temps. En ce qui a trait au digiterati, qui est le terme employé pour désigner les internautes blancs à qui s'adresse par défaut le web, donc il y a un terme pour ça, ils ou elles assument le rôle de témoin. Donc témoigner ici n'est pas un acte passif. Encore une fois, l'œuvre Trauma and Recovery fournit les mots pour comprendre la part active et fondamentale du témoin dans la guérison d'abord et dans l'abolition des structures coloniales ensuite. Donc, s'il est prouvé que les survivantes doivent être les seuls auteurs de leur guérison, les témoins externes doivent en retour reconnaître et valider leur expérience pour asseoir leurs paroles et à terme leurs revendications. To all dramatic reality and consciousness requires a social context, je cite à l'écran, that affirms and protects the victim and that joins victim and witness in a common alliance. For the individual victim, the social context is created by relationships with friends, lovers, and family. For the larger society, the social context is created by political movements that give voice to the disempowered. C'est ainsi que les effets de coprésence auxquels participe la note au lecteur citée au début de la présentation inclut l'internaute en tant que voyageur temporel, mais surtout en tant qu'agent de transformation du présent. Son expérience de l'œuvre est certes différente, mais elle requiert une métaconscience qui construit un pont dans l'espace-temps et entraîne un repositionnement du sujet à l'égard d'une histoire à laquelle il est irrémédiablement lié. Le point de vue futuriste adopté par les artistes permet justement aux internautes, à l'égal des figures et des protagonistes dans l'œuvre, de discerner dans le cafouillis de l'histoire, au travers des absences et des interruptions, une constante qui est celle du trauma, mais surtout de la résilience. Ce qui fait l'objet d'une remémoration et d'une mythification, ce n'est donc pas le territoire idéalisé que sont les pays d'Afrique, hein, c'est souvent le lieu idéalisé du retour dans l'imaginaire afro-diasporique, mais bien la posture de résistance qui sommeille dans le corps des femmes et des filles noires. Cette résistance marque la mémoire culturelle qui s'inscrit dans des corps archives des membres de la communauté des femmes afro-diasporiques aux États-Unis et ailleurs. Donc, le scénario du voyage, tel qu'il est abordé dans l'œuvre, délocalise ainsi le lieu iconique du retour, soit l'Afrique, et légitime une pluralité de parcours mémoriels non linéaires et de mise en récit diversifiés. L'œuvre embrasse cette multitude, comme l'attestent les contributions de Rash Mashramani, qui met l'accent sur son trouble dissociatif dans le présent, et de Joy Yejide KMT, qui préfère aborder l'expérience de la maternité et de la résilience intergénérationnelle. Donc, j'ai bientôt fini. Donc, le voyage dans le temps, révéler le temps. Donc, en assumant un modèle quantique, en complexifiant le scénario du voyage, les artistes mettent en évidence la multidimensionnalité de l'identité diasporique et ouvrent la voie à une pluralité d'itinéraires informés par la mémoire culturelle du passage du milieu, mais également par des expériences localisées et incarnées. Selon Wright, ce modèle quantique et multidimensionnel permet encore autre chose. Il sort les participants et les participantes d'une simple posture de réaction à la violence coloniale. Donc, les récits de la période esclavagiste est initié par et repose sur l'intervention des envahisseurs européens. L'identité afro-diasporique semble alors produite par l'agression occidentale et situe les Noirs de la diaspora dans une posture de réaction. Les récits spéculatifs réussissent à désengager les personnes noires de la dette de l'histoire en refusant de se positionner exclusivement, quoiqu'en partie, comme des héritiers de l'histoire coloniale. L'œuvre pose alors la question: est-il possible d'imaginer des futurs déliés des scénarios et des scripts raciaux du passé? L'œuvre quantique est sous cet angle un voyage temporel émancipateur, autodéterminé et paradoxalement contemporain des expériences des artistes, des collaboratrices et des participantes. Le temps linéaire est ici plus qu'un modèle du temps, il s'impose comme l'un des deux grands piliers de la civilisation occidentale. Walter Mignolo en fait notamment la démonstration dans l'ouvrage The Darker Side of Modernity, Global Futures, Decolonial Options. Donc, dans cet ouvrage, il avance que la notion de temps a été employée pour hiérarchiser et discriminer l'autre en le posant dans une antériorité permanente au regard du progrès. Donc, la téléologie hegelienne, souvent citée à cet égard, a donc apposé un ordre chronologique sur le monde, a organisé les espaces géopolitiques et a relégué les communautés colonisées ou périphériques au centre consacré de la modernité
In the waiting room of history. Ça, c'est une expression de Dipesh Chakrabarty. La notion même de temps est ici conçue comme une stratégie épistémique pour créer de la différence coloniale. Donc, loin d'être chose du passé, le temps continue de rendre opératoire des relations de pouvoir propres à l'ordre capitaliste et à son organisation du monde. Sarah Sharma examine dans cet esprit les discours dominants sur le temps accéléré et fugitif de nos sociétés actuelles. Selon l'auteur, les référents des théories de la vitesse, ce discours selon lequel tout va plus vite et qu'on doit absolument s'y adapter. Donc, le référent de ces théories de la vitesse est toujours un usager privilégié de la culture capitaliste. C'est le consommateur de gadgets technologiques, le jet-setter qui vit pratiquement dans des aéroports, le théoricien postmoderne ou, et là, c'est tous des exemples qu'elle utilise elle-même, et le professeur d'université incapable de fermer son iPhone. Je le disais avant de vous amener le dernier exemple. Donc, la société chronoscopique, qui est une expression de Hassan, dissimule les temporalités multiples qui constituent et supportent les sociétés mondialisées et ignore par le fait même les complexités du temps vécu. Ces temporalités existent dans une grille de relations de pouvoir. L'œuvre va détailler les facettes contemporaines aussi dans la section Time, Poverty and Reciprocity. Donc ça, c'est une rubrique essayiste de l'œuvre qui relate une expérience d'enfermement dans le temps présent, qui empêche les personnes précarisées par le système de se projeter dans le futur ou même de générer des surplus de temps. Cette pauvreté temporelle est l'un des symptômes d'une conception du temps qui est asservie aux impératifs du progrès et de son pendant économique. Pour les artistes du collectif, il ne suffit pas de suspendre ou d'interrompre le temps présent, de se poser donc en simple témoin, mais d'aller plus loin en brisant un cycle qui les contraint à la passivité ou à l'impuissance, de déployer des possibles qui sont contenus à même le présent. Rashida Phillips, qui est l'une des deux cofondatrices du collectif, réfléchit notamment à cette idée de pauvreté temporelle et surtout à ses répercussions contemporaines dans la ville de Philadelphie. Elle a une pratique c'est une avocate, en fait. Et elle réfléchit justement à la gentrification dans la ville de Philadelphie où le taux de délocalisation d'Afro-Américains est le plus élevé aux États-Unis. Donc, la logique économique capitaliste à l'origine de ces délocalisations est, selon elle, le visage actuel de la colonisation, ou plutôt l'un des moyens de maintenir un contrôle social et d'éloigner ou d'anéantir le temps de l'émancipation, en ce que tente de réanimer l'œuvre, en fait. Donc, l'effacement et la destruction des bâtiments et des quartiers historiques noirs de la ville de Philadelphie contribuent à niveler le temps en effaçant la mémoire culturelle inscrite à même les murales obstruées ou les logements reconvertis. La pratique activiste de Phillips résonne donc avec l'œuvre hypermédiatique, en ce qu'elle vise à maintenir et à mettre en lumière la multitemporalité des espaces publics et des communautés qui les habitent. The future, as constructed by white-dominated Western society, has been simultaneously a dangerous temporal domain and a potent space of resistance and vision for Black people, affirme Phillips. Le voyage dans le temps proposé dans l'œuvre permet donc aux participants de s'éveiller à la complexité temporelle de leur corps, de leur identité, de leur espace de vie, de manière à refuser le temps présent comme seul horizon d'attente, là je fais référence à Hartog, et à assurer leur présence historique dans le passé et dans le futur. Le futur performé par l'archive quantique est de la sorte un temps de reterritorialisation et non purement de spéculation financière ou de catastrophe. L'œuvre constitue une façon de réexister au sens presque littéral du terme. Donc, voyage dans le temps, l'apport de la fiction, ça sera ma conclusion très rapide. Je suis allée trop vite. Non, Pour terminer, donc, j'aimerais mettre de l'avant la capacité restauratrice ou transformatrice de la science-fiction hypermédiatique à l'étude. Comme je l'ai démontré, l'univers quantique mis en scène permet de réinterpréter une histoire marquée par la dépossession, l'effacement et la dislocation, en créant des séquences narratives significatives. Se rappeler, c'est donc construire une fiction, rallier des éléments isolés et disparates en une courte pointe. Le collectif Black Quantum Futurism tourne ainsi à leur avantage, pour ainsi dire, l'expérience de l'aliénation en lui accolant un modèle d'interprétation de l'univers qui fait sens de la fragmentation de l'expérience. Le récit du voyage quantique restaure un sentiment de continuité en faisant voir une communauté transhistorique et multitemporelle. Selon Laura Beeger, ce geste, celui de faire communauté à travers la fiction, restaure une capacité d'agir sur le monde et sur son environnement.
Bigger désigne ce phénomène de narrative agency, qu'elle définit as the capacity to make choices about the telling of one's story and to impose them on the world. Donc, pour saisir toute la radicalité d'une telle posture, dans le contexte de l'œuvre, il est nécessaire, une dernière fois, de revenir sur les lieux de l'énonciation, à savoir l'Atlantique noir. Jean Fisher, après avoir détaillé l'expérience personnelle et collective du trauma, met l'accent sur l'anéantissement de la volonté même d'imaginer des possibilités d'existence. Dans un article de 2017, Hannibal Quirano va dans le même sens et souligne que la domination coloniale a surtout pris la forme d'une colonisation de l'imaginaire, qui est en fait le lieu premier de la répression systémique, par l'entremise des croyances, des images, des symboles, voire du langage. Donc, pour naturaliser la présence européenne et assurer la pérennité du régime colonial. Donc, imaginer le futur sous cet angle est un acte d'affirmation culturelle, de désobéissance épistémique. L'œuvre réintroduit un sens des possibilités en multipliant les temporalités dans un monde aplati par le savoir moderne. Les imaginaires du futur ne serviraient donc pas simplement à canaliser les angoisses du sujet moderne, mais à favoriser une réelle prise de conscience, voire même à insuffler une pulsion révolutionnaire, comme l'aurait peut-être souhaité Darko Suvin ou même Fredric Jameson. Et c'est comme ça que je termine.